La question de la Meuse et des fleuves en général, elle nous oblige à concilier des intérêts qui parfois sont divergents. Quand vous devez protéger des gens contre les inondations, par exemple, ça implique d'inonder des parcelles agricoles pour éviter, par exemple, d'éviter une inondation dans la ville. Donc là, vous opposez des intérêts des gens de la ville aux gens des champs, si je puis dire. Quand vous devez, restaurer la qualité écologique d'un cours d'eau, ça veut dire essayer d'enlever des ouvrages, des obstacles, des seuils. Mais quand vous enlevez des seuils, ça veut dire que c'est des endroits où on ne pourra plus, par exemple, faire d'hydroélectricité. Quand vous devez faire ce qu'on appelle maintenant de la gestion quantitative, c'est-à-dire des bassins de retenue pour l'agriculture ou pour le refroidissement de centrales, que sais-je. Quand vous devez faire des bassins comme ça, vous préservez un intérêt, mais par contre, vous en touchez d'autres, puisque un endroit où il n'y avait rien, vous allez créer une grande retenue d'eau, donc vous avez un impact sur l'environnement. Tout ça pour dire qu'on a besoin d'être tous ensemble et de se parler, parce qu'il faut qu'on arrive tous ensemble à concilier tous ces enjeux qui sont parfois contradictoires, essayer de se donner des priorités et de dire, quand on n'a pas beaucoup d'eau, la priorité, elle va à l'eau potable, elle va à l'agriculture, elle va à l'énergie, etc. Et donc c'est impératif d'être tous ensemble, sinon c'est la guerre. Aujourd'hui, on ne fait plus de grands projets d'aménagement, quels qu'ils soient, sans associer la population. Voilà, s'il y a vraiment quelque chose qui a changé sur les 10-15 dernières années, c'est vraiment cette prise de conscience que, surtout en matière de préservation de l'environnement, on ne fait rien sans le public. En France, on a un usage de l'eau de la Meuse qui est à peu près le même, c'est-à-dire que c'est quand même de l'eau qui sert d'abord à l'environnement, à la navigation, à l'énergie. Voilà, il n'y a pas de questions agricoles et assez peu de questions d'eau potable. Par contre, effectivement, en Belgique et aux Pays-Bas, là, il y a des questions d'alimentation en eau potable qui font rentrer tout de suite en jeu des choses qui sont très différentes. D'abord, le niveau de préoccupation n'est pas du tout le même. Quand il s'agit de savoir si vous allez avoir de l'eau potable, on est inquiet quand même, chacun comprend. Et ensuite, il y a des intérêts aussi économiques qui sont aussi très puissants et qui sont à œuvre aussi très puissants, puisque la distribution d'eau en Belgique et aux Pays-Bas, elle est faite par des organismes qui sont privés ou semi-publics. Et donc, effectivement, la façon de voir le fleuve est très différente. Mais en même temps, je parle beaucoup pour les Néerlandais, ils ont aussi un rapport à ce fleuve et à la Meuse qui est aussi très, très personnel, quoi. C'est-à-dire que ils sont émerveillés de venir en France voir cette Meuse sauvage, belle. Et donc ils viennent en pèlerinage là. C'est assez émouvant. Et d'ailleurs, je me permets de citer la fondation Drinkable Rivers, qui est animée par Liane Poa, qui est une universitaire néerlandaise, et qui, en fait, il y a 3 ans de ça, a remonté tout le cours de la Meuse à pied, depuis sa source jusqu'à son embouchure aux Pays-Bas. Et son objectif, c'était de sensibiliser, en fait, les gens à la qualité de l'eau, à la qualité de la Meuse, en les rencontrant, en dormant chez eux, même à l'occasion, en dormant chez l'habitant. Et je trouvais que c'était vraiment intéressant que ce soit une femme néerlandaise qui a eu cette initiative-là. Je trouve que ça traduit bien ce rapport un peu presque religieux, en fait, qu'ils peuvent avoir au fleuve, quoi. Et ça a un lien avec ce que font, par exemple, un certain nombre de populations en Amazonie ou en Australie, où ils donnent des droits au fleuve, où ils lui reconnaissent une personnalité. Elle est un peu dans cette démarche-là. Je ne sais pas si on y viendra, mais voilà. Donc, c'est de cet ordre-là et on le comprend, quoi. Quand c'est l'eau que vous buvez, je comprends qu'on ait un rapport à ce cours d'eau qui soit presque religieux.